Il est une phase clé dans le process d'inventaire, donc concernant l'inventaire physique des stocks, donc de pouvoir s'assurer de la réalité matérielle et physique des stocks qui sont à comptabiliser. Sachant qu'il s'agit d'une obligation donc que ce stock donc soit inventorié physiquement au moins une fois tous les 12 mois, à la date de clôture de l'exercice, bien qu'une tolérance donc soit acceptable, acceptée de quelques jours avant ou après la date de clôture. Sachant également que si l'entreprise dispose d'un inventaire permanent, cet inventaire donc annuel et physique donc peut être réalisé à une date quelconque. Donc l'inventaire permanent, c'est la capacité pour l'entreprise de façon permanente de pouvoir avoir une vision de ses stocks, donc du stock lié bien évidemment au mouvement, aux entrées, aux sorties. Cet inventaire permanent qui généralement donc est encadré et tenu grâce à un outil de gestion des stocks, un outil informatique. Il est possible aussi de se trouver dans une situation d'inventaire tournant, c'est-à-dire que des inventaires réguliers sont effectués au cours de l'année, de façon à ce que toute référence soit au moins décomptée une fois dans l'année, et ceci de manière donc étalée dans le temps. Sachant que, en ce qui concerne l'inventaire physique des stocks, il existe quelques situations particulières, notamment concernant les dépôts extérieurs, c'est-à-dire que des articles qui sont la propriété de l'entreprise peuvent être détenus par des tiers donc dans un dépôt, bien donc que ce soit l'entreprise qui en soit propriétaire. Donc dans un cas comme celui-là, il faut également qu'un inventaire physique soit réalisé dans ces dépôts extérieurs et que les éléments recensés, les stocks recensés, soient intégrés au compte, au bilan de l'entreprise correspondante. Ensuite, il est possible donc concernant les emballages consignés que bien évidemment certains emballages donc soient chez des clients, mais aussi que l'entreprise dispose d'emballages consignés de la part de ses fournisseurs. Ce sont des éléments donc s'agissant de consignation qui ne lui appartiennent pas, donc ce sont des éléments à retraiter bien sûr au niveau de l'inventaire physique. Et puis dernier point, donc nous avons donc les ventes conditions départ, c'est-à-dire que le transfert de propriété des biens concernés est réalisé à partir du moment où ces biens sortent de l'entrepôt du fournisseur. Donc si ces biens donc sont en quelque sorte en transit au moment de la clôture de l'exercice, c'est-à-dire entre le moment où ils sont sortis des entrepôts du fournisseur mais ne sont pas encore arrivés donc dans les entrepôts de l'entreprise, et bien là aussi ce sont malgré tout des éléments qui doivent être intégrés au stock puisqu'ils sont déjà la propriété de l'entreprise. L'inventaire physique des stocks, nous l'avons dit, est un moment clé en ce qui concerne le processus de clôture des comptes, donc il nécessite cet événement clé un certain nombre de moyens pour que les conditions de réussite donc soient réunies. Donc premièrement, il est nécessaire d'avoir un personnel inventoriste, donc qui soit qualifié pour bien évidemment pouvoir réaliser donc le recensement des articles en stock. Et puis en matière donc de contrôle interne, il est important que ce personnel donc soit différent du personnel donc habituel qui gère le magasinage ou le stockage. Ensuite, il est important que les lieux de stockage soient de bonne qualité, c'est-à-dire que ces lieux donc soient bien repérés, identifiables, soient bien rangés, de façon à éviter de compter deux fois ou plusieurs fois les mêmes articles. Et enfin, donc les feuilles de comptage qui vont venir formaliser le recensement donc de l'inventaire doivent être là aussi de bonne qualité, c'est-à-dire qu'elles doivent être lisibles, elles doivent être claires. Il ne doit y avoir aucune ambiguïté, aucune interprétation donc sur les références, sur les articles, sur les unités de comptage utilisées.